Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le déballage du pack Gym Cross, l'utilisation, tous les accessoires, je vais vous montrer ça. Donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors on ouvre, donc vous avez tous les élastiques à l'intérieur, donc vous avez 5 niveaux de résistance, il y a 10 élastiques, et à chaque fois les élastiques ils se mettent par deux sur la barre, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez les sangles de cheville. Vous avez les poignets, donc ça fait office de poignet et en même temps sangle de pied. Donc là vous mettez votre pied ici et les poignets en même temps, c'est double utilisation. Voilà. Alors ça c'est les bandes réglables. Donc les bandes réglables c'est comme ça, hop. Donc vous avez des numéros, voilà comme ça vous allez pouvoir vous repérer pour les exercices. Donc vous en avez deux, vous voyez. Voilà, c'est le côté droit, côté gauche. Donc ils peuvent se mettre d'un côté comme de l'autre. Vous avez le sac de transport. Vous avez la barre comme ceci. Donc la barre, hop, elle est en deux parties. Et elle est vissable. Donc vous voyez, hop. Donc là, vous la vissez. Voilà. Et ici, vous voyez, ici en fait, il y a deux petits anneaux. Et là, vous allez mettre, en fait, ça. Les deux sangles numérotées, il va falloir les accrocher ici. Donc je vais vous montrer. Vous enlevez ça, le petit capuchon en plastique. Hop. Voilà. Et là, vous mettez cette petite boucle ici, hop, et vous le mettez à l'intérieur comme ça. Vous enlevez un anneau d'abord. Voilà, vous enlevez un anneau. Là, les anneaux, ils vont permettre de bien caler la bande. Voilà, vous le mettez là. Vous rajoutez l'anneau et vous remettez le capuchon en plastique. Voilà. Le capuchon en plastique, s'il s'insère mal, vous pouvez faire comme ça. Vous tapez la barre par terre, regardez. Tac, tac, tac. Et vous voyez, là, ça s'est bien mis. Voilà, il faut que ce soit bien calé. Donc avec les bandes numérotées devant, et vous faites ça pour l'autre partie. Donc je vais le faire. Et vous avez votre barre prête à utiliser. Voilà, avec les numéros de ce côté. Donc les numéros, ça va être du même côté. Comme ça, vous allez pouvoir bien identifier les numéros pour les exercices. On verra ça après. Donc là, je mets les élastiques sur le petit anneau, comme ça, ici. Vous mettez l'élastique comme ceci. Voilà. Et vous mettez la poignée de l'autre partie de l'élastique. Voilà. Et vous faites ça des deux parties. Donc quand tout est monté, la barre vissée, les sangles numérotées sur le côté, comme ceci, on va faire un test sur le biceps curl, donc le biceps avec la barre, comme ceci. Donc ça, c'est réglable, vous voyez. Ça, vous pouvez le régler comme ça. Je vais vous montrer. Vous appuyez ici. Pas facile de vous montrer en même temps de tenir, vous voyez. Hop, j'appuie et je règle. Donc pour le biceps curl que je vais faire maintenant, il faut le mettre au maximum. Voilà, ça dépend des exercices, mais là je le mets au maximum. Voilà, il y a l'élastique juste ici, au maximum des deux côtés. Vous voyez, quand j'appuie, vous voyez, hop, il peut se baisser comme ça. Et là, vous le tirez au maximum. Voilà, je l'ai tiré au maximum en appuyant là-dessus. Et après, c'est bien grippé, ça ne bouge pas. Et je mets bien la sangle au milieu du pied. Pareil pour l'autre. Hop, je mets la sangle au milieu du pied. Vous voyez. Donc là, je suis bien stable. Et là, je vais commencer le biceps curl. Donc vous voyez. Et il faut rapprocher un petit peu les pieds, un peu en joint. Et là, vous vous tenez droit. Et là, tac. Vous voyez. Là, je fais le biceps curl avec la barre. Hop. Et là, c'est parti. Alors, il y a une petite astuce si vous voulez sentir encore plus la tension.
pour cet exercice en particulier, hein, le biceps curl avec la barre, vous devez mettre la pointe des pieds à l'intérieur, ici. Vous voyez, la sangle, elle est comme ça. Donc là, je mets mon pied pour faire le biceps curl normal. Et si je veux avoir plus de tension, je mets mon pied, ma pointe des pieds ici. Mais il faut que ce soit bien fixé. Il faut faire attention de bien mettre le pied à l'intérieur, des deux côtés. Donc je vais vous faire la démo en direct. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là, vous voyez. Donc là, j'ai bien mis les pieds sur les poignets. Et là, la tension pour le biceps curl, il est encore plus. Moi, je fais 1m78 et en fait, je ressens vraiment bien. Plus vous êtes grand, plus vous allez sentir la tension. Mais déjà 1m78, là, c'est parfait. Même d'ailleurs, quand on met les sangles de pied à l'intérieur, normalement, on sent bien la tension. Et là, vous voyez, je me mets comme ça. Oh, et là, je ressens à fond. Hop là. Je vais me mettre droit, comme ça. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup plus de tension. Voilà, ça c'est la petite astuce. Mais si vous ne voulez pas mettre les pieds à l'intérieur, vous avez une autre solution. Tout simplement, vous retournez, vous prenez les poignets comme ça, vous retournez la barre et vous utilisez la barre au sol avec les poignets. Donc vous avez la même tension mais avec les poignets. Moi je préfère avec la barre, donc je mets les pieds à l'intérieur, je préfère. Je préfère avec la barre, mais avec les poignets c'est comme ça. Vous voyez, attendez, je me mets droit, et là, paf, et là il y a la même tension, et c'est avec les poignets quoi. Là on ressent bien. Ça c'est les élastiques rouges, et vous avez encore un niveau de résistance plus élevé, c'est les violets. Vous avez 5 niveaux de résistance en tout, et vous pouvez aussi ajouter les résistances entre elles. Donc vous pouvez mettre 4 élastiques en tout, donc 2 d'un côté et 2 de l'autre. Par exemple, je vais mettre 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 2 violets. Ça dépend des exercices, ça dépend surtout votre force et votre évolution. Et là, vous voyez, c'est le top. Maintenant, on va voir le développer avec les épaules. Si je veux travailler les épaules avec la barre, pour vous montrer l'installation, pareil. Moi, je fais 1m78, donc je sais que les numéros pour faire cet exercice, moi, je suis à l'aise avec le numéro 2. Donc, je mets le numéro 2. Voilà. Je fais de l'autre côté. Hop, numéro 2. Ça me fait un rapport de taille. Voilà, là, je mets bien sur le 2. Ensuite, pareil, je mets les pieds. Pareil, je mets les pieds dans les sangles bien au milieu. Les sangles au milieu de la chaussure, toujours le maximum. Voilà, pour bien avoir la sangle fixée. Voilà. Quand je suis comme ça, hop, je me mets bien droit, comme ça. Et là, bam, vous voyez, là, ça travaille bien les épaules, tout droit. Voilà, là, c'est parfait, la tension est parfaite. Si je veux un peu augmenter la tension, je peux passer de 2 à 1 ou à 2,5. Vous voyez, c'est entre 2 et 1, vous mettez à la moitié. Ça, c'est vous qui ressentez quand vous êtes à l'aise, quand vous avez une bonne contraction musculaire, ça suffit, quoi. Vous faites vos tests. Également, vous avez une petite astuce pour le biceps curl avec la barre. Si vous voulez ressentir plus de résistance sans mettre les pieds au-dessus des poignets, donc en gardant la barre et les sangles sous les pieds comme ceci, vous tournez simplement comme ça la barre, hop, vous écartez un petit peu les pieds quand vous êtes comme ça, hop, et là vous ressentez plus de résistance, vous voyez, hop, voilà, si vous voulez un petit peu augmenter, vous pouvez faire comme ceci. Voilà, alors là vous avez l'ancrage 2 en 1, donc cet ancrage vous pouvez l'installer au-dessus de votre porte chez vous et aussi en extérieur. Je vais vous montrer en extérieur comment vous faites. Et vous prenez l'anneau comme ça avec la boucle et vous faites un nœud comme ça et vous tirez. Vous voyez? Hop, direct. Et là vous faites vos tirages. Hop, partout. Après ça dépend les ancrages. Vous avez des ancrages un peu partout. Vous pouvez utiliser les barreaux, même les bancs, les barres de traction dans les parcs. Voilà. Maintenant on va voir les sangles de cheville, comment les installer, comment les utiliser. Donc vous avez besoin de 2 élastiques, l'ancrage 2 en 1 et les sangles de cheville. Donc par exemple là on va faire un essai sur un banc. Donc d'abord vous installez l'ancrage 2 en 1. Ensuite on met les 2 élastiques. Hop.
Voilà, vous la mettez directement sur votre cheville. Hop, comme ceci. Hop, vous serrez bien. Et vous mettez la boucle face devant. Donc si je veux faire les fessiers par exemple, je me mets comme ça, hop, et je tire en arrière. Hop. Voilà. Maintenant je vais vous montrer la nouveauté pour le triceps. Donc c'est des poignées comme ça que vous accrochez à vos élastiques et vous pouvez travailler les triceps efficacement. Aujourd'hui on va faire un test avec la sangle de suspension, donc ça sera que pour le pack Ultima. Et si vous avez le pack Elite, vous pourrez faire la même chose avec l'ancrage 2 en 1 sur une porte ou alors une barre de traction en extérieur ou un barreau, vous l'accrochez. Le but en fait c'est de l'accrocher le plus haut possible. Donc là on fait le test avec la sangle de suspension, c'est parti. Il suffit de prendre la bande comme ceci et l'accrocher avec la grosse boucle. Vous prenez 2 élastiques et l'ancrage. Hop, vous voyez, il y a 2 boucles. Vous mettez bien sur les 2 boucles les 2 élastiques. Et ensuite, vous prenez les 2 boucles de l'accessoire et vous le mettez sur les 2 élastiques. Et là, vous mettez comme ça et là, bam! Et vous tirez bien vers le bas sans bouger les coudes. Bon, les professionnels, ils savent, il ne faut pas bouger les coudes pour faire les triceps. Donc vous fixez comme ça, hop! Donc là, c'est pour le test. Donc le mieux, ça serait de le faire encore un peu plus haut. Et même de commencer avec des élastiques moins résistants, parce que c'est fort la tension. Et ensuite, voilà, vous faites vos triceps comme ça, tac, bam, bam. Donc c'est super pratique. Voilà, ça c'est une nouveauté, accessoire disponible. Voilà, c'est dans votre pack. Là, si vous l'avez commandé, c'est dans le pack Elite et même dans le pack Ultima. Alors là, c'est pour l'installation du pack Ultima, donc les sangles de suspension. Vous avez besoin des 2 poignées, l'ancrage extérieur et les sangles de suspension, ce qu'on va voir juste après comment les installer. Donc déjà, vous choisissez un arbre, voilà, qui peut faire le tour avec ça. Vous prenez ça, hop, et vous mettez la boucle, la grosse boucle comme ça. Voilà, ça tient bien. Et vous avez ces 2 boucles, et c'est ici qu'on va mettre les crochets des sangles de suspension. Voilà, ici. Hop, là c'est le premier crochet. Et là c'est le deuxième crochet. Hop. Voilà. Donc là vous avez vos sangles de suspension qui sont fixées. Et après on va mettre les poignets. Donc les poignets, ils se mettent. Prenez la bande comme ça. Chaque poignet, vous prenez la bande. Vous mettez à l'intérieur du petit anneau de la poignée. Hop. Vous tirez. Et sur les sangles, vous avez ça. Donc vous mettez la bande à l'intérieur, vous voyez, ici, je le passe par en dessous, hop. Et là, j'appuie, je tire, je lâche là, hop. Et voilà, et là ça tire. Donc là, une fois l'installation complète, avec les poignets, donc ça fait ça. Hop, et vous voyez que là, c'est bien solide. Donc là, on peut travailler au poids du corps. Encore une fois, vous avez tous les exercices sur l'application. Allez checker. Et après, vous faites la même chose pour ici. Faites la même chose avec l'autre poignet, à la même distance. Et voilà, c'est tout pour le tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message à contact@gymcross.com. Et vous avez donc maintenant votre salle de sport dans un sac. Bon entraînement à tous, bonne journée, bisous, ciao ciao.